Je m'appelle Raquel Garrido, je suis née au Chili et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis française depuis que j'ai 25 ans. À 35 ans, j'ai repris mes études quand mes deux grandes filles étaient sorties des couches pour devenir avocate. Et aujourd'hui, je me présente pour être membre de l'Assemblée nationale dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis qui regroupe les communes du Bourget, Drancy et Bobigny. Maintenant, contrairement à la présidentielle, nous sommes unis. Nous avons formé la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui regroupe presque tous les mouvements de la gauche en France, et les mouvements sociaux, et les forces associatives. Bref, nous sommes prêts maintenant pour gouverner. Si nous avons la majorité des députés, alors Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Et c'est cela qui nous motive. Avec le gouvernement de la nouvelle Union populaire, nous allons pouvoir répondre immédiatement à l'urgence sociale, c'est-à-dire bloquer les prix des carburants, bloquer les prix des biens de première nécessité, augmenter le salaire minimum tout de suite à 1 500 €, mettre en œuvre une politique de retraite où les gens gagneront dignement et également pourront partir à la retraite en ayant cotisé seulement 40 annuités dès l'âge de 60 ans. Et pour s'assurer que la jeunesse étudie dans de bonnes conditions, il y aura une allocation d'études, 1 063 € par mois pour chaque étudiant et pour chaque jeune dans un lycée technique à partir de 16 ans. Si nous gagnons l'élection le 19 juin, alors Emmanuel Macron ne sera pas ce monarque tout-puissant. Il devra composer avec le Premier ministre qui sera issu de la nouvelle Union populaire, issu de la majorité, donc avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça déjà, ce pouvoir au Parlement, c'est plus démocratique que le tout pouvoir à l'exécutif et au château présidentiel. La plus grande crainte des puissants, c'est que le peuple aille voter. Sinon, comment expliquer un système où 5 personnes, les plus ultra riches, possèdent autant que 27 millions de Français? Ce que nous disons, c'est que la démocratie, c'est un système où le peuple gouverne en votant, mais en étant tous présents à l'urne. C'est pour ça qu'on doit tous être là le 19 juin. Et c'est pour ça que l'abstention, c'est notre pire ennemi, à nous, pas aux puissants. Lorsque je serai députée, je vais m'intéresser évidemment à la question de la démocratie et de la 6e République, qui est un combat que je mène depuis 20 ans. Je voudrais qu'on parle de pouvoir du vote blanc, de vote à partir de 16 ans. J'aimerais même qu'on parle de contrôle des élus. J'ai rencontré beaucoup trop de familles qui sont en détresse par rapport à la scolarisation de leurs enfants en situation de handicap. Il faut s'assurer que les femmes, les personnes qui s'occupent des enfants handicapés à l'école soient revalorisées, qu'elles aient un statut, qu'elles aient une formation, qu'elles aient des salaires bien plus importants. Et puis il faut aussi des places dans des structures adaptées. Il faut aussi des instituts médicaux, éducatifs. Bref, ces situations-là qui génèrent beaucoup de souffrance dans les familles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant cette campagne et sur lequel je compte m'attarder avec plus de précision. Accéder à des lieux de pouvoir, c'est évidemment très difficile pour les femmes. Et pour les femmes immigrées ou les femmes racisées, c'est encore plus difficile. Pour moi, c'est un combat en tant que tel de pouvoir accéder à l'Assemblée nationale pour porter la voix des femmes comme moi. Et puis aussi, être une femme en Seine-Saint-Denis, c'est d'être une travailleuse. Une travailleuse le plus souvent dans les métiers du soin à la personne, de l'aide à la personne. Moi, je leur tire mon chapeau et je veux parler d'elles à l'Assemblée nationale. Je veux qu'à travers moi, elles se sentent représentées. Actuellement, autour de moi, je peux vous dire que le sujet de conversation, c'est Parcoursup. Parcoursup qui est une machine horrible à trier les enfants et les jeunes en fonction de l'adresse de leur lycée. Vous avez des personnes qui ont fait énormément de travail, qui ont investi du temps, de l'énergie dans les apprentissages et qui se retrouvent dans des listes d'attente ou alors sans réponse, voire sans affectation du tout dans l'enseignement supérieur. C'est un scandale. Donc nous mettrons fin à Parcoursup afin de s'assurer que les jeunes aient le droit à une orientation telle qu'ils l'ont désirée. Je serai déjà une députée présente. Le député actuel de ma circonscription est absent. Il a été absent à 73% des votes de la période Macron. C'est absolument inacceptable. Toutes ces lois qui ont saccagé les services publics, qui ont mis moins d'argent à l'hôpital, moins d'argent à l'école, moins d'argent y compris pour la sécurité, où était ce député? Il était absent pour exercer notre pouvoir.
Parce que si on n'exerce pas notre pouvoir, alors c'est la petite poignée de puissants et de possédants qui gouvernent, mais ils ne gouvernent pas pour nous, ils gouvernent pour eux-mêmes. Donc il suffit que nous, on vienne tous voter, et puis c'est nous qui dirigerons. Donc pourquoi voter? Eh bien c'est tout simple, parce que sinon, vous vous retrouverez avec des élus qui ne serviront pas le peuple, ils ne se serviront qu'eux-mêmes. Ça fait plus de 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon et vous m'avez vu, j'ai mené des combats dans plusieurs espaces, notamment l'espace médiatique. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'Assemblée nationale parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai une énergie à mettre dans le combat et je peux vous garantir que de la même façon que vous m'entendez quand je suis à la télévision, ils m'entendront quand je serai à l'Assemblée nationale.